Bonjour, Bonjour, bonjour à tous. Pour cette nouvelle vidéo, nous avions vraiment envie de vous parler de comment mieux communiquer l'amour. Et pour cela, on aimerait vous présenter en fait un livre tout le long de cette vidéo qui est écrit de Gary Chapman, qui est les 5 langages de l'amour. Des actes qui disent je t'aime. Et on a vraiment envie de pouvoir vous partager. je présente le livre. Vas-y. Voilà. Voilà, communiquer, et puis communiquer cet amour. Fait qu'on a tous ce désir d'être aimé, et puis de se sentir aimé. Et aussi, dans nos actes, euh, quand on fait des choses pour donner de l'amour aux autres qui nous entourent, à notre conjoint, à nos enfants, à nos amis, etc. C'est vrai que des fois, on a vraiment envie que ça impacte. Et c'est pour cela qu'on a vraiment ce désir de vous parler de ce livre de Gary Chapman sur les 5 langages de l'amour. Waouh, je crois que chaque personne a envie de se sentir aimé et puis aussi de aimer l'autre et que l'autre sente vraiment cet amour. Et je trouve que dans ce livre-là, qu'on vous recommande, ça parle vraiment de ces langages. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, mais c'est comme si l'amour, il y avait des langues. Par exemple, vous êtes en train de parler le portugais et si votre mari parle que le français, il y aura un choc. Alors, il nous présente dans ce livre les langages qu'il y a, comme vous allez parler un langage de l'amour que l'autre va se sentir aimé et vice-versa. Et puis, il y a 5 langages dans ce livre. Quels sont les 5 chéris? Alors les 5 langages sont les paroles valorisantes, les services rendus, les cadeaux, le toucher physique, les moments de qualité. Si j'ai rien oublié. Et pourquoi on a besoin de 5 langages? Pourquoi on a Alors, envie d'avoir ces langages? Parce qu'on a un réservoir d'amour. Hein? Je ne sais ouais, pas c'est si vous ça. savez. Voilà. Bon, déjà, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, c'est 5 langages, mais en fait, c'est les 5 langages principaux. Hein. Oui. Après, il n'y a pas, il y a pas une réponse à tout, hein, Mhm. mais c'est vraiment les 5 langages principaux. Et puis, on a en fait tous, chacun, vous aussi, vous avez un réservoir en fait d'amour qui est là, Des qui est fois avec plein, vous, qui est des fois plein et des des fois fois limite vide. qui est vide. Et puis on sent ce manque qu'on a besoin d'être aimé, il nous manque quelque chose, on devient irritant, Oui. ou on devient On évite indifférent, l'autre. on irrite l'autre, parce qu'il manque quelque chose. Voilà. Et puis on va présenter un peu ces 5 langages, parler un petit peu de chacun. Comme ça, vous pouvez aussi détecter dans l'autre, dans votre conjoint ou en vous-même, si vous ne savez pas lequel langage vous parlez le mieux. Et puis, si on parle du premier langage, c'est lequel, chérie? Les paroles valorisantes. Ça veut dire que votre conjoint, il va se sentir aimé quand vous parlez, donnez une parole valorisante. Il va se sentir vraiment aimé. Peut-être que vous êtes en train de lui donner des cadeaux, de faire tout le temps des câlins, mais en fait, pour lui, il ne sent pas qu'il est aimé. Il va se sentir aimé à partir du moment qu'il y a ces paroles valorisantes. Voilà. C'est quoi des paroles valorisantes? Il y a des personnes qui ont besoin d'être mis en valeur. Se Voilà. sentir aimé, oui. Se sentir aimé par la mise en valeur. Donne Par un ce qu'ils exemple. font, qu'est-ce qu'ils sont. Oui, par exemple, euh, ah, chérie, t'as bien fait le ménage. Je sais par pas. exemple, ouais. C'était super ce que t'as fait. C'était Ouais, super que t'as pensé à acheter cette chose. Je sais pas. C'est un compliment. Hein. C'est un compliment. Ouais. C'est ça, les paroles valorisantes. Parce que souvent, on va dans le négatif. Oh, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, tu fais jamais ça. Et puis la personne, chaque fois, son réservoir, il est Il vite en diminue, bas. en fait, il diminue. Et puis aussi, on se rend pas forcément compte de cela qu'on a un réservoir d'amour.
Et puis, il faut vraiment qu'on puisse prendre conscience. Oui. Et puis, je trouve que c'est important, j'aimerais appuyer sur... je pense que chacun a besoin d'apprendre et puis de savoir, mais qu'est-ce qui me remplit? Qu'est-ce qui me remplit d'amour? Oui. Qu'est-ce que ma femme peut faire pour moi, pour que je me sente bien, pour que ce réservoir émotionnel d'amour puisse être rempli? Oui. Et le deuxième langage? On Alors, parle le deuxième langage, alors c'est les moments de qualité. des Ah. moments de qualité. C'est vraiment des moments qui, votre conjoint, ils sont vraiment aimés. Parce qu'on peut dire, ah, je suis là, on est tout le temps ensemble. Mais en fait, ton attention est toujours vers des choses. Et Vers puis les enfants, vers les autres, soucis, oui. ou vers les Ou autres, les bien, choses de la maison. oui. Ah. Et lui, il va pas vraiment se sentir aimé. Et c'est vraiment de prendre du temps pour la S'arrêter personne. pour l'autre. Oui, s'arrêter pour l'autre. S'arrêter pour l'autre, mais s'arrêter exclusivement dans un moment de qualité qui est pour l'autre. Oui, oui. Qui correspond à l'attente que l'autre. de l'autre. Oui. Ouais. Et là, elle va se sentir aimée, Par exemple, son réservoir va augmenter. Par exemple, si votre femme, elle aime bien aller voir les concerts de musique classique, et puis elle va tout le temps toute seule, mais elle aime bien, vu que c'est quelque chose qu'elle aime beaucoup faire, pour se sentir aimée, elle aime bien être accompagnée de vous. Quand vous venez avec elle, là, elles sont vraiment aimées, parce que c'est quelque chose qu'elle aime bien faire. C'est ça les moments de, C'est ça, les moments de qualité. moments de qualité. Mhm. Mais ça peut aussi être, les moments de qualité, ça peut aussi être des moments qui peuvent être plus aussi, on va dire, sérieux, aussi dans des discussions plus profondes. Oui, Des fois des hommes, des fois surtout les femmes aussi, qui ont besoin de cette proximité, de parler des choses plus profondes, plus intimes, par exemple dans le couple. oui. Et Mais ça c'est pas aussi. que seulement Mais ça, c'est parce pas qu'il y a des seulement gens ça. qui pensent que c'est que ça, Oui. et après tu te dis, ah, Ouais. mais tout le temps on est en train de discuter les deux ensemble, on passe des moments ensemble à parler de notre couple, mais des fois c'est pas que ça. Des Non. fois elle a envie de faire une chose qu'elle aime bien faire et qu'elle aime bien que vous soyez avec elle. Puis même des fois, si on n'a pas forcément, faut le dire honnêtement, des fois on n'a pas forcément ce plaisir qui vient, on va dire, au début. Mais en fait, ce plaisir et ce moment de qualité qu'on va offrir à l'autre, ça va faire que notre conjoint, notre époux, notre Elle se épouse sentir aimée. va se sentir aimé, va se sentir bien. Et puis, moi-même, en tout cas, quand je vois que mon épouse, elle est heureuse, puis qu'elle a un moment où elle se sent bien, ce réservoir d'amour est augmenté, ben moi-même, ça me rend aussi heureux. Ça me fait aussi du Qu'elle est bien. heureuse. Parce que j'ai pu donner quelque chose qui a fait quelque chose, hein, qui a apporté de beaux fruits. Alors le troisième, relation. c'est lequel? Et le troisième, c'est les cadeaux. Le cadeau. Ah, les cadeaux. Ah oui, les cadeaux, hein. Des fois, les cadeaux, on les apprécie. Des fois, les cadeaux, on les apprécie pas. Ou des fois, on peut les apprécier mieux quand c'est une autre personne ou telle et telle personne qui nous les donne. Et c'est vrai que voilà, c'est aussi une question à se remettre en question. Est-ce que c'est un de mes premiers langages ou est-ce que dans ma vie, est-ce que ça me fait plaisir quand je reçois un cadeau? Et là, on est aussi très différents. Comme moi-même, ben moi, les cadeaux, c'est pas un langage qui est prioritaire. J'aime, bien sûr, j'apprécie, je respecte quand quelqu'un m'offre un cadeau, mais c'est pas dans mon langage, dans le premier ou le deuxième. Il est plutôt dans le quatrième de ces 5 langages. Et puis, il faut savoir aussi, parce que si vous donnez, par exemple, si vous êtes en train de donner trop de cadeaux à votre femme, et puis vous pensez, ah, elle est remplie d'amour, je donne tout ce qu'elle veut, j'achète tout. Mais en fait, si c'est pas son langage d'amour, ça sert à rien. Parce que, Et puis on s'épuise. Hein. oui, Aussi vous dans le allez couple, vous on peut épuiser, s'épuiser, on ne donne vous pas de la même manière. Vous êtes en train de faire des efforts qui pour vous c'est important parce qu'on se dit ah toutes les femmes elles aiment bien les cadeaux, mais en fait ça peut être son langage mais pas le premier. C'est aussi important de classifier. Ouais, exactement. De se remettre en question, savoir quels sont les 5 langages, je pense qu'on les a tous, mais dans des proportions qui sont différentes, dans un ordre simplement, d'importance. Puis là, il y a un hélicoptère qui passe, donc on va laisser passer. Ça nous permet en fait de faire une petite pause, puis de s'arrêter. Puis en fait, rien faire, c'est faire quelque chose, hein, comme on l'a déjà dit plusieurs fois. Voilà. On va parler de... On est au quatrième.
Oui, c'était le quatrième. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose Non, c'est bon. sur les cadeaux? Non, c'est bon, les cadeaux. J'aime Voilà. bien les cadeaux. Ok. Oh voilà, ça c'est bien que tu partages aussi, que toi On tu va aimes les parler cadeaux. du quatrième Maintenant, c'est langage. les services rendus. Qu'est-ce que c'est les services rendus? Ouais, qu'est-ce que c'est, chérie, les services rendus? Les services rendus, c'est faire quelque chose que votre conjoint ou la personne que vous avez envie de faire plaisir est en train de demander. Par exemple, sortir la poubelle, c'est un service rendu, hein, ça. Ouais, par exemple. Par exemple. Je sais pas, t'aurais pas un meilleur autre, exemple un de meilleur sortir la exemple. poubelle? Ça sent un peu mauvais tout ça. Un service rendu, ou bien s'occuper plus des enfants, comme ça elle a plus de temps pour elle. C'est un service rendu. Ouais. Oui. Et C'est rendre un service c'est qui faire va, quelque chose qui que va, l'autre va se sentir, waouh, voilà, là c'est comme un ça soulagement, va je trouve. décharger, ça va apporter du bien-être dans la vie de l'autre. Oui, Ouais, c'est ça, un un service moment. rendu. Voilà. On va parler de cinquième, c'est Qu'est lequel? le contact physique, C'est les je câlins. dirais le toucher. Le Alors toucher. les câlins, exactement, le toucher, les câlins, d'être sensible, d'être tactile, Mhm. c'est ça un peu c'est cinquième langage. Oui. Il y a Voilà. des gens que vous n'avez pas besoin de dire je t'aime, que de toucher la personne, elle va se sentir aimée. Mhm. Voilà, ça c'est les 5 langages de l'amour que vous voulez vous Principaux, hein. présenter. Et vous voulez aussi parler un peu comment savoir, comment on peut trouver des indices, quel est le premier langage de l'amour de mon conjoint. Comment on peut un peu découvrir ça. Je pense qu'on peut faire comment pour savoir. Pour découvrir, Oui, moi, je pense qu'il faut déjà apprendre, moi, je pense que c'est apprendre à se connaître, hein. oui. Ça fait partie. Et je pense que peut-être parmi vous, peut-être des gens qui, parce qu'on vous parle de ce livre des langages de l'amour, peut-être ça vous parle aussi, même sans avoir lu ce livre qui est Mhm. excellent, qu'on vous recommande vivement de lire. Et c'est vrai qu'il y a, c'est des éléments en se connaissant gentiment, en essayant, en apportant. Et moi, je pense qu'on arrive à À détecter, gentiment à hein. détecter, ouais. Je Et trouve puis, aussi je sais pas comment expliquer d'écouter un ça. peu l'autre. Souvent, si la femme elle est en train de dire ah, tu sors jamais avec moi, on fait jamais quelque chose ensemble, c'est un indice qui te dit ah, peut-être les moments de qualité, Voilà, c'est un peu son voilà. truc. Les indices. Ouais, Très c'est des important ce que tu indices. dis, c'est les Oui. indices, ouais. De voir les indices. Ouais. Ou bien si elle dit ah, tu fais rien à la maison, je suis débordée, c'est tout le temps moi à faire les choses. Peut-être que rendre service, ça c'est son langage de l'amour. Hein. Et puis ça demande d'être attentif. Oui, d'être attentif. C'est vraiment ça le mot. Hein. Mhm. Ça demande vraiment d'être attentif, de prendre du temps, d'être à l'écoute, Oui. de Parce regarder que, l'autre. parce Hein. que chaque personne elle est Qu'est-ce différente. que je peux faire? Qu'est-ce qui va aujourd'hui ou à ce moment-là aussi remplir son réservoir d'amour? Et aussi pour soi-même de savoir un peu, parce que je trouve que c'est important de déjà savoir vous-même quels sont vos principaux langages de l'amour pour vous, pour aussi avoir cette discussion, dialogue entre conjoints, pour parler, ah toi c'est ça, ou moi c'est ça. Je trouve que si on revient à l'enfance, on peut savoir plus comment avoir des indices quel était, parce que si vous aimez beaucoup quand vous étiez enfant, être pris dans les bras, vous aimez pas mal les câlins, ça peut être un indice que votre premier langage c'est les câlins, hein, c'est le le toucher. contact physique. Ou bien si vous aimez beaucoup discuter avec vos parents, avec des amis, ça peut être aussi c'est lequel quand Tu on dis parle. quoi? Les moments de qualité. Oui, les moments de qualité. Je trouve que si vous venez quand vous étiez enfant, vous allez aussi avoir des indices pour savoir lequel est le vôtre. C'est souvent, c'est un langage, quoi. Vous devez avoir cette relation avec l'autre pour connaître, parce que chaque personne a un langage différent. Des fois, il y a des risques que vous avez le même. Hein. C'est important de parler, mais je trouve que c'est un point de vue hein, aussi. C'est comme si vous étiez sur une table, là, et lui devant moi. Si je fais un 6 pour moi, si je suis de ce côté, c'est un 6, mais lui de l'autre côté, c'est un 9. Alors, c'est important de connaître ce langage pour, je trouve, pas perdre son temps aussi. Oui, Parce que aussi, parce que tu comme tu peux disais.
tu es en train de t'appliquer dans une relation. Et puis tu crois aimer. Ce que Oui. j'aimerais dire, c'est que tu crois aimer, tu crois faire juste, tu crois viser sur des choses, tu crois vraiment donner de l'amour à ton partenaire. Mais Et en fin de l'autre compte, reçoit pas. reçoit pas comme elle devrait recevoir. Mhm. Et ça permet de mieux cibler. Et ça apporte vraiment de belles choses dans un couple. Et aussi avec nos enfants, aussi avec les gens qui nous entourent aussi. Et en fait, ce qu'on aimerait vraiment pour conclure vous dire, c'est que ce livre, je l'avais déjà lu il y a déjà bien passé 20 ans environ en arrière. Et ça m'a apporté beaucoup dans ma vie, aussi avec mes enfants, aussi avec mon épouse. Et c'est pour ça qu'on est venu là-dessus. Puis j'ai aussi encouragé mon épouse pour le lire. Elle ne le connaissait pas, ce livre. Et qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Ouais, c'est intéressant. Toi, C'est intéressant de parce plus que d'avoir lu ce livre. quand il me parlait de ça, moi, je ne trouvais pas vraiment le classement. Pour moi, c'était plutôt le classement que j'arrivais pas. Ah, celui-là, c'est le premier. On voit vraiment que c'est ça. J'étais un peu perdue. Mais aussi, je voulais dire qu'un peu les choses que vous avez passées dans votre vie, ça peut aussi vous fausser. Mhm. Quel est votre premier langage? Souvent des choses que vous avez vécues, Les blessures, les blessures, blessures, les situations, les traumatismes qu'on a eu Ça- dans l'enfance. C'est ça qui m'a fait un le peu passé. que je ne savais pas un Mhm. peu le classement. Mhm. Mais c'est intéressant et puis c'est vraiment riche et vous avez tout de suite des retours dès que vous savez lequel c'est. Mhm. Hein? Et voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Ouais, nous espérons aussi. On vous dit à la prochaine et Oui. soyez bénis. Soyez bénis. Au revoir. Au revoir.